Champion paralympique à Sydney en 2000, médaille de bronze à Athènes en 2004, de multiples titres de champion du monde, d'Europe ou de France, on ne présente plus Christophe Durand, le plus titré des athlètes lyonnais. À 2 mois des Jeux paralympiques de Pékin, rencontre avec le pongiste du club de Charcot-Sainte-Foy. Ça va être mes derniers Jeux, donc j'ai vraiment, puis j'ai 35 ans, donc je commence à être un peu plus vieux. Donc j'ai dit que j'allais essayer de les préparer de la meilleure façon dont j'ai jamais préparé des Jeux. Donc j'ai demandé un détachement auprès de mon employeur de 6 mois et je joue quasiment tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Je fais beaucoup d'analyses vidéo et je fais aussi beaucoup de réflexion mentale sur l'approche de la compète et tout ça. Donc c'est à peu près ce que je fais tout le temps. Sauf que là, au lieu de le faire, je sais pas, pour une période comme les championnats d'Europe, des fois je prends qu'1 mois ou 2 mois, là je prends 6 mois, donc c'est le maxi que je peux faire quasiment, quoi. J'ai gagné, en plus c'était à mon avis les meilleurs Jeux organisés depuis très très longtemps, aussi bien valide que handisport. Et c'était en Australie, un continent où on va très rarement, où les gens sont vraiment super cool. Et ils sont très sportifs, donc moi qui suis aussi vachement sportif dans l'âme, c'est-à-dire que j'aime un peu tous les sports, j'en garde vraiment un bon souvenir. Après c'est vrai que personnellement, de temps en temps, surtout là où on peut plus en parler des Jeux, à chaque fois je repense au moment où j'ai gagné, où j'ai lâché la raquette, où mon coach a sauté la barrière pour venir me féliciter, tous ces moments-là, quand j'ai appelé ma mère ou des trucs comme ça, parce qu'elle n'était pas là, donc c'est des bons moments. Les enfants, quand tu leur sors la médaille d'or et tu leur sors la médaille de bronze, c'est sûr que les yeux, ça brille pas pareil. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas tout à fait pareil. Mais toi, en fait, c'est plus de l'émotion, quoi. Après, la médaille, voilà, elles sont rangées dans un placard, elles sont pas non plus exposées comme une vitrine. Donc c'est vraiment l'émotion du moment qui est à peu près tout le temps la même, si ce n'est que c'est vrai que tu as gagné, donc tu as une satisfaction particulière. Mais... Il va y avoir 12 têtes de série, on est 36 et franchement, sur les 12, j'en vois 10 qui ont le potentiel pour gagner, quoi. Après, effectivement, forcément, s'il y a un numéro 1 mondial, il y a un numéro 10, forcément, c'est que le numéro 1, il est un peu meilleur que le numéro 10. Mais pour te donner un exemple, le numéro 1 mondial, il n'a jamais fait de médaille aux Jeux. Les Jeux, c'est vraiment une pression particulière, l'ambiance est particulière. Comme c'est pas une compète où tu es tout seul, mais il y a tous les sports, tu es au village, il y a 5000 personnes, tu es sollicité à mort par la presse juste avant d'arriver, juste pendant, des fois c'est tout un tas de choses qu'il faut arriver à gérer et c'est pas évident. Donc c'est pour ça que des fois tu as des résultats un peu surprenants, quoi. C'est le seul moment où on en parle beaucoup, quoi. On en parle beaucoup, mais comme d'habitude, on n'en parle pas du tout. Pas du tout, ça fait pas beaucoup, malheureusement. Mais on en parle et l'avantage, c'est que ça commence à se démocratiser. Ça veut dire qu'on en parle de plus en plus, quand même. C'est-à-dire que la différence, moi j'ai fait Atlanta, donc 96, ça fait quand même 12 ans. Entre 96 et maintenant, on en parle beaucoup plus. Il y a les championnats du monde qui sont en Corée en 2010. Et je me dis que si mes 2 compétitions mondiales, c'est Pékin et Séoul, pour un mec qui fait du ping, parce que la Corée c'est le 2e pays du ping, quoi, ce serait pas mal. Donc je vais arrêter normalement, sauf vraiment un truc qui n'est pas prévu au départ, en 2010, quoi, pour les championnats du monde. Christophe Durand fait partie des 9 sportifs de Rhône-Alpes sélectionnés pour les Jeux paralympiques de Pékin. Présentés à la presse lors d'une petite cérémonie, certains de ces athlètes vont connaître leur premier jeu. J'ai dû me battre tout le long de la saison pour décrocher ce billet parce que bon, les Jeux sont les Jeux et une sélection est quelque chose de très difficile à atteindre. Donc en soi, c'est déjà un très bel objectif d'atteindre et c'est sûr qu'après, les 2 derniers mois, c'est que du bonheur. On va être une grosse délégation. L'équipe de France, ça va être 120 athlètes, dont 25 ou 26 en tennis de table. Donc c'est important pour nous qu'on fasse le maximum pour avoir un bon esprit d'équipe. En vrai, je réalise pas trop encore, puis je me protège un peu. Je pense que je vais pas réaliser, je me protège un peu à ce niveau-là. Je vais essayer de me concentrer sur les entraînements, essayer de me préparer au maximum, le mieux possible, et puis d'y aller pour avoir rien à regretter. Une liste de 9 sélectionnés, moins qu'à Athènes en 2004, mais il existe de réelles chances de médailles.